L'argent, le pouvoir, il peut vous rendre fou. Mais comment gérer? Je suis Vital Sonouvou et ce soir, je vais vous en parler. Je vais vous raconter l'histoire de Kossi. Kossi est né à Lomé, au Togo, dans une famille modeste. Son père, Komlan, était mécanicien et sa mère, Akwa, vendait des légumes au marché. Kossi a grandi entouré de ses trois sœurs et de son frère dans un quartier animé de la ville. Malgré les difficultés financières, sa famille lui a inculqué des valeurs de travail acharné et de solidarité. Dès son jeune âge, Kossi a fait divers petits boulots pour aider sa famille. Il a été docker, a travaillé dans les marchés et finalement, il est devenu livreur à moto, comme beaucoup d'autres jeunes dans nos marchés en Afrique. Cependant, Kossi a toujours été impressionné par les repas préparés par sa mère, une pure femme togolaise. Un jour, il a eu une idée. Pourquoi ne pas livrer les repas délicieux de sa mère directement aux clients? Kossi a commencé à livrer les repas préparés par sa mère. Délices de Lomé, c'était le nom du maquis et du service de livraison, à ses clients habituels. Un jour, il a livré un repas à un client qui a été impressionné par le goût, tellement impressionné qu'il lui a demandé s'il pouvait fournir le repas pour son mariage. Ce premier gros contrat a été un tournant décisif pour Kossi. Le bouche à oreille a rapidement fait croître la demande et Délices de Lomé est devenu un succès fulgurant. Cependant, Kossi n'avait aucune notion de gestion ou d'administration. Personne ne lui avait appris comment gérer de grandes sommes d'argent. Du jour au lendemain, il est passé de livreur à entrepreneur prospère, sans aucune préparation. Avec l'argent qui affluait, Kossi a soudainement eu accès à un style de vie dont il n'avait jamais rêvé. Il a commencé à acheter des vêtements de luxe, des gadgets coûteux et à fréquenter des endroits des plus chics de Lomé. Ses amis et sa famille étaient impressionnés par sa réussite, mais certains commençaient à s'inquiéter de son changement de comportement. Tout le quartier le voyait désormais comme un grand frère, et venait constamment lui demander de l'argent. Kossi, ne sachant pas dire non, distribuait de l'argent sans compter, pensant qu'il aurait toujours plus d'argent. Il a commencé à négliger son entreprise, déléguant de plus en plus de responsabilités à ses employés sans supervision adéquate. Il a également commencé à prendre des décisions financières imprudentes, investissant dans des projets risqués sans faire des recherches nécessaires. Kossi a aussi commencé à fréquenter les boîtes de nuit, les plus prestigieuses de Lomé. Il dépensait des sommes considérables en soirée en attirant l'attention de nombreuses femmes, le faroteur. On en a rencontré quelques-uns. Rapidement, il s'est retrouvé impliqué dans des relations multiples et désordonnées, certaines aboutissant à des grossesses non désirées. Les rumeurs circulaient sur ses nombreuses conquêtes et les scandales qui en découlaient. Les excès de Kossi ont commencé à lui coûter cher, non seulement financièrement, mais aussi en termes de santé. Il a contracté des maladies sexuellement transmissibles et son état physique a commencé à se détériorer. Il a perdu le respect de ses pairs et s'est aliéné de nombreux amis proches. Un matin, après une nuit particulièrement agitée en boîte de nuit, Kossi s'est réveillé avec une profonde sensation de vide. Malgré tout l'argent et les plaisirs superficiels, il se sentait plus que jamais perdu. Il a réalisé que ses excès et son arrogance
l'avait éloigné de sa famille et de ses valeurs. En rentrant au quartier, il a vu les regards admiratifs des jeunes, mais il savait au fond de lui que ceux qui avaient plus d'argent que lui ne le respectaient pas. Avant, Kossi était un jeune homme poli et respectueux, mais il avait commencé à parler de manière arrogante à ses parents et à ses anciens amis. Un jour, ses parents, inquiets pour lui, ont décidé de lui parler sérieusement. Comment et à quoi on rappelait à Kossi les valeurs de travail acharné et d'humilité qui lui avaient été enseignées depuis son bas âge. Cette discussion a touché Kossi au plus profond de lui-même. Il a réalisé qu'il avait besoin d'aide pour remettre son entreprise sur les rails. Il a décidé de demander conseil à son premier client, Monsieur Beckley, qui lui avait été impressionné par la qualité des repas de Délices de Lomé et avait toujours été un soutien fidèle. Monsieur Beckley, un homme d'affaires prospère avec des années d'expérience, a accepté de devenir le mentor de notre cher ami. Monsieur Beckley a aidé Kossi à comprendre l'importance de la gestion rigoureuse et de la planification financière. Il lui a enseigné comment établir un budget, comment investir prudemment et comment gérer ses employés de façon efficace. Grâce à ce mentorat, Kossi a commencé à réorganiser son entreprise et à rétablir les standards de qualité et à reprendre le contrôle de sa vie. Gérer l'argent et le pouvoir, spécialement quand on ne les a pas eus en grandissant, peut être un défi immense, surtout lorsque vous commencez à connaître le succès. Il est facile de se laisser emporter par le luxe et les privilèges, mais il est crucial de rester fidèle à ses valeurs et de ne pas perdre de vue ce qui est vraiment important. Pour éviter de perdre la tête comme Kossi, voici quelques conseils pratiques. Restez ancré dans vos valeurs. Souvenez-vous de ce qui vous a guidé au début et restez fidèle à vos principes. Et je peux vous dire, ce n'est pas facile. Je vous parle vraiment du fond du cœur. J'ai passé par là. Le deuxième conseil, c'est écouter les conseils de vos proches. Ils ont souvent une perspective précieuse et peuvent vous aider à rester sur la bonne voie. Ce sont ces gens-là qui, quand tout va mal, vous regardent encore avec amour et vous aiment véritablement. Prenez des décisions financières prudentes. Faites des recherches et consultez des experts avant de prendre des risques financiers importants. Impliquez dans votre communauté. Impliquez-vous dans votre communauté. Donnez en retour pour aider à garder une perspective équilibrée sur votre succès. Établissez des limites claires. Apprenez à dire non aux excès et aux influences négatives. Parce que votre éducation vous permet de les distinguer. C'est une des choses les plus difficiles. Quand on gagne un peu d'argent et que tous les autres qui sont riches ont des habitudes qui sont contraires à nos valeurs et on veut quand même les suivre. Établissez des limites claires et trouvez un mentor. Avoir un mentor expérimenté peut vous fournir des conseils et un soutien précieux pour gérer votre entreprise et votre succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et vous, avez-vous une expérience similaire à partager? Rendez-vous dans les commentaires. Et à bientôt.